أعزائي تلاميذ سنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 41, limite et continuité. La première question, montre que l'équation x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 moins x carré plus x plus 1 est égal à 0 admet une unique solution dans l'intervalle moins l'infini 1 demi. Alors je vais considérer soit f de x est égal à x à la puissance 5 plus x à la puissance 3 moins x carré plus x plus 1. Alors on a f est continu, dérivable sur R, car f est une fonction polynôme. Donc, f est continu, dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 demi. Et on a, pour quel que soit x appartient à moins l'infini 1 demi, on a f' de x est égal à 5x à la puissance 4 plus 3x au carré moins 2x plus 1. Je vais regrouper هذو بعض et je vais regrouper هذو بعض. هذا il est positif, c'est clair, وهذا حتى هو il est positif, car on a x est inférieur ou égal à 1 demi, signifie que 2x moins 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui signifie que moins 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0, donc il est supérieur à 0. Donc, f est continu, strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 demi. Et on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à le plus haut degré, limite de plus haut degré c'est moins l'infini. Et on a f de 1 demi est égal, je calcule l'image de 1 demi, est égal à 45 sur 32 qui est supérieur à 0. Donc, f, l'image de l'intervalle moins l'infini 1 demi, est égal à moins l'infini 45 sur 32. Et puisque 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 45 sur 32, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution de l'équation f de x est égal à 0. Je passe à la deuxième question. Deuxièmement, soit la fonction f définie par deux x au cube plus 3x plus 4. Montrez que la courbe de la fonction f telle que f de x est égal à 2x au cube plus 3x plus 4 coupe l'axe des abscisses en un seul point dont l'abscisse alpha est tel que alpha est compris entre moins 1 et 0. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est R. F est continu, dérivable sur R, car F est une fonction polynôme.
Donc, f est continu et dérivable. Donc, f est continu et dérivable sur l'intervalle moins 1, 0. Et on a, pour quel que soit x appartient à moins 1, 0, f' de x est égal à 6x au carré plus 3 qui est supérieur strictement à 0. Donc, f est continu strictement croissante sur cet intervalle, moins 1, 0. Et on a f de moins 1 est égal à moins 1 et f de 0 est égal à 4. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, la courbe CF coupe l'axe des abscisses en un seul point, en un unique point, dont l'abscisse alpha est tel que alpha est compris entre moins 1 et 0. Je passe à la troisième question. Soit g, la fonction définie sur R par g de x est égal à x au cube moins 6x au carré plus 11. Petit a. Montrer que l'équation g de x égale à 0 admet trois solutions distinctes dont R notées x1, x2, x3. Alors on a g est continu, dérivable sur R, car g est une fonction polynôme. Et quel que soit x appartient à R, on a g' de x est égal 3x au carré moins 12x, je factorise par 3x, c'est x facteur de 3x facteur de x moins 4. Je vais faire le tableau de variation. X, g' de x et g de x, moins l'infini plus l'infini, c'est 0 et c'est 4. Négatif, positif, positif. On a limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. G de 0 est égal à 11. G de 4 est égal à 64 moins 96 plus 11 est égal à moins 21. Donc, sur l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0. On a G est continu et strictement croissante. Donc, G
est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 0. Je vais choisir cet intervalle. De telle sorte que on a f de moins 2 est égal à moins 8, moins 24, plus 11 qui est égal à moins 21, et f de 0 est égal à 11. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique x1 à partir de l'intervalle moins 2, 0, tel que f de x1 est égal à 0. Donc je vais placer ici x1 est égal à 0. Il est compris entre moins 2 et 0. Maintenant sur l'intervalle 0,4. Adna G est continue et strictement décroissante et on a G de 0 est égal à 11 et G de 4 est égal à moins 21. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique x2 qui appartient à l'intervalle 0,4 tel que f de x2 est égal à 0. Donc ici, x2 est 0. Sur l'intervalle 4 plus l'infini, G est continue strictement croissante. Je vais choisir un intervalle, donc G est continue strictement croissante sur l'intervalle 4, 6. Et on a G de 4 est égal à moins 21 et G de 6 est égal à 11. C'est bien clair. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique x3 à partir de l'intervalle 4, 6, tel que f de x3 est égal à 0 et x3 c'est ici 6. Voilà. Petit b. Et bien sûr, il y en a bien clair qu'on a x1 est inférieur à x2 est inférieur à x3. Et on a. Petit b, on déduire le signe de Glx sur R. Alors, on a l'image de f de l'intervalle moins l'infini x1 est égal, puisque la fonction est croissante sur cet intervalle, c'est égal limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, f de x1 qui est égal moins l'infini 0. Donc, f est positive sur est négative, f est négative sur l'intervalle moins l'infini x1. Maintenant, on a
f de l'intervalle x1, x2. L'intervalle x1, x2. Puisque la fonction n'est pas monotone, donc est égale le minimum et le maximum. Le minimum c'est 0 et le maximum c'est 11. Donc f est positif sur l'intervalle x1, x2. Maintenant sur l'intervalle x2, x3. x2, x3. C'est le maximum et le minimum. Le minimum c'est moins 21 et le maximum c'est 0. Donc f est négatif sur l'intervalle x2, x3. Et sur l'intervalle x3 plus l'infini, puisque la fonction elle est croissante, est égale à f de x3, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égale à 0 plus l'infini. Donc, f est positive sur l'intervalle x3 plus l'infini. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 42. Alors, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0, 1 par f de x est égal à x sur racine carrée de x carré plus 1 moins cosinus px, défini sur l'intervalle i, est égal à l'intervalle 0, 1. Premièrement, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha à partir de l'intervalle 0, 1. Alors, f est continu, dérivable sur l'intervalle 0, 1, car c'est la somme de deux fonctions continues et dérivables. Car f est la somme de deux fonctions continues, dérivables sur i. Et on a, pour quel que soit x appartient à i, f' de x est égal. C'est x, dérivé de x c'est 1, racine carrée de x carré plus 1, moins x fois x sur racine carrée de x carré plus 1 sur x carré plus 1 moins pi plus pi sinus px, qui est égal, là je vais mettre mon dénominateur, c'est x carré plus 1 moins x carré, il va me rester 1, sur x carré plus 1, racine carrée de x carré plus 1, plus pi sinus px. Et ça c'est striction positive. هذا il est positif strictement. وهنا car عندنا x est compris entre 0 et 1, ce qui signifie que px est compris entre 0 et pi. Ce qui implique donc sinus px est supérieur ou égal à 0. Donc la fonction f donc f est continue
f est continue et strictement croissante sur i, et on a f de 0 est égal à moins 1 et f de 1 est égal à 1 sur racine carrée de 2 plus 1 qui est supérieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution de l'équation, une unique solution, je vais le noter, une unique solution alpha de l'équation f x est égal à 0 tel que alpha appartient à l'intervalle 0,1. Deuxièmement, par la méthode de dichotomie, trouver un intervalle AB de longueur 0,25 tel que alpha est compris entre A et B. On a alpha appartient à l'intervalle 0,1. La longueur de cet intervalle, c'est 1. Alors je cherche f, عندنا f li 0 هي moins 1 وعندنا f de 1 هي 1 sur racine carrée de 2 plus 1 qui est positif. Maintenant je cherche f de 1 demi. F de 1 demi est égal à 1 demi sur racine carrée de 3 quarts plus moins cosinus pi demi c'est 0, qui est égal à 1 sur racine carrée de 3. Donc alpha appartient à l'intervalle 0, 1 demi. La longueur de cet intervalle, c'est 1 demi. Je cherche maintenant f de 1 quart. F de 1 quart est égal à 1 sur racine carrée de 17 moins racine carrée de 2 sur 2, lié négatif. Donc, maintenant, f de 1 quart est négatif et f de 1 demi est positif. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, alpha appartient à l'intervalle 1 quart, 1 demi, et voilà, la longueur dialo, c'est 0,25. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 43. Alors, soit n appartient à n étoile. Montrez que l'équation cosinus xz, cosinus 2x plus etc. plus cosinus nx égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0 pi. Alors, premièrement, je vais poser soit f x est égal cosinus x plus cosinus 2x plus etc. plus cosinus nx. Maintenant, f est continu sur l'intervalle 0 pi car f est la somme de n fonctions
continue sur 0π. Et on a f de 0 est égal à n, qui est supérieur à 0. Et si n est pair, f de pi appartient à 0, ou si n est impair, f de pi appartient à moins 1. Donc dans les deux cas, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égal à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0π. Deuxième question. Je vais considérer soit f de x est égal 2 sinus à la puissance nx sur 1 plus cosinus x plus x moins un quart. Alors, f est continu, dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2, car c'est la somme des fonctions continues et dérivables. Et on a, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, f' de x est égal 2 n sinus n moins 1 x fois cosinus x fois 1 plus cosinus x plus 2 fois sinus à la puissance nx sinus x, le tout sur 1 plus cosinus x au carré plus 1. Ouada, il est positif, hein? Car pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, adna cosinus x est positif et sinus x est aussi positif. Adna et on a f de 0 est égal à moins un quart, où f de pi sur 2 est égal à pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, et donc sinus pi sur 2 c'est 0, et donc c'est 2, sinus pi de c'est 2, plus pi sur 2, moins un quart, qui est égal à 7 sur 4, plus pi sur 2, les positif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une solution unique de l'équation
f de x est égal à 0 dans l'intervalle 0 pi sur 2. Merci.